Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Gaëtan, le fondateur de La Vie de nos animaux. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a créé La Vie de nos animaux en 2019 pour venir en aide à des associations. Nous sommes une boutique d'accessoires et de vêtements pour chiens. Nous reversons à ces associations 1 € par article. Cela finance soins, vaccins et nourriture pour les animaux sauvés de l'abandon. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez profiter de 15% de réduction sur toute la boutique, valable jusqu'à vendredi 20h, donc ce vendredi 21 janvier 2022. Je vous mets le lien bien sûr dans la description. Donc, qu'est-ce qui peut faire mourir votre chien en quelques heures? Vous l'avez deviné, peut-être, c'est le chocolat. On veut vraiment appuyer le sujet car beaucoup de monde ne sait pas que les chiens et les chats sont allergiques au chocolat. Nous avons voulu faire ce sujet suite à la malheureuse histoire qui est arrivée au chien d'Emmanuel Moir, le chanteur, un petit berger australien victime d'une intoxication au chocolat qui est décédé il y a quelques jours. Donc on va parler d'abord des symptômes. Si votre chien mange du chocolat, les premiers effets apparaîtront souvent au bout de 2 à 4 heures après l'ingestion. Les symptômes seront digestifs, une irritation de l'estomac, une augmentation de la sécrétion des sucs gastriques, donc tout ça va provoquer des crampes intestinales, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Il y aura des symptômes nerveux aussi. Si une grande quantité de chocolat a été ingérée, votre chien sera plus agité, il sera hyperactif. Il pourra même être pris de tremblements. Il y aura des symptômes cardiaques, c'est-à-dire une accélération du rythme cardiaque, des contractions anormales du cœur, et des symptômes urinaires. Le chien va avoir besoin de boire plus, et comme il va plus boire, il va uriner plus régulièrement. Donc les symptômes pour résumer, l'excitation, l'agitation, l'augmentation du rythme cardiaque, des crampes, des vomissements, une augmentation de la fréquence à laquelle votre chien va uriner, des tremblements musculaires, et bien sûr dans les cas très graves, convulsions, arrêt cardiaque, et bien sûr le décès de l'animal. Donc on va parler un petit peu technique pour comprendre un petit peu ce qui se passe avec le chocolat. Le responsable de l'intoxication chez les animaux dans le chocolat, c'est la théobromine. C'est le cacao qui contient principalement la théobromine, et les chiens ils sont très sensibles. Plus le chocolat est noir, plus il contient de la théobromine et plus c'est toxique. Le chocolat noir contient jusqu'à 6 fois la teneur en théobromine du chocolat au lait. Donc attention, le chocolat au lait en contient moins, et on peut mettre ensemble le chocolat noir, le chocolat en poudre et à cuire. Donc souvent on pense, quand on pense intoxication au chocolat, on pense que le chien a mangé les carrés de chocolat par exemple, mais ne pas oublier qu'il y a du chocolat à cuire dans les desserts. Donc les assiettes avec le reste du dessert qui n'est pas terminé, ça peut suffire aussi. Donc qu'est-ce que la théobromine? La théobromine est un alcaloïde. Elle est responsable du goût amer du cacao, du chocolat. Elle attaque le système nerveux, donc cardiovasculaire et urinaire, bien sûr, chez le chien. Et d'ailleurs, une grande quantité peut également être dangereux pour les humains. Donc les humains assimilent mieux la théobromine que les animaux, mais ça peut être aussi dangereux en grande quantité. Donc la théobromine est aussi toxique pour les chats, mais il n'y a pas beaucoup de chats qui aiment bien le goût du chocolat. Alors méfiez-vous quand même, parce que nous on a un chat qui aime bien lécher les plaques de chocolat si on le laisse, donc faire attention quand même. Maintenant, on va parler de la quantité. Parce qu'on ne sait jamais si on a mangé 1 carré, 2 carrés, s'il a mangé la moitié de la plaque. On va parler vraiment de chiffres pour avoir vraiment une idée précise. Donc, on considère qu'il faut prendre immédiatement contact avec votre vétérinaire, donc qui a intoxication, dès que le chien avale plus de, donc d'abord pour le chocolat noir, plus de 2 grammes de chocolat noir par kilo de poids. Donc c'est un peu, donc je vous le répète pour que vous pouviez imaginer pour votre chien. Donc pour le chocolat noir, plus de 2 grammes par kilo de poids de corps. Pour vous donner une idée, on va dire pour un chien de 10 kilos, ça fait 20 grammes de chocolat noir. Donc pareil pour visualiser, une plaque de chocolat, c'est 200 grammes. Donc vous voyez 20 grammes, donc c'est la plaque de chocolat divisée en 10 morceaux. Donc c'est vraiment pas énorme, hein. C'est un petit morceau. Donc pour un chien de 10 kilos, ça suffit à intoxiquer. Donc 20 grammes pour un chien de 10 kilos. Donc 1/10 d'une plaque de chocolat suffit à intoxiquer un chien de 10 kilos. Vous imaginez? Pour le chocolat au lait, c'est un petit peu moins. Donc pour le chocolat au lait, on considère qu'il y a intoxication si votre chien a avalé plus de 10 grammes de chocolat au lait par kilo de poids de corps. Donc pour un chien de 10 grammes, excusez-moi, pour un chien de 10 kilos, ça fait donc 100 grammes. Donc il faut considérer que ça fait la moitié de la plaque. Donc si vous voyez votre chien manger du chocolat au lait, s'il a mangé la moitié de la plaque et qu'il fait 10 kilos, il y a intoxication. Alors il n'est pas nécessaire d'aller chez votre vétérinaire si le chien a pris beaucoup moins que ces quantités-là. Il faudra surtout surveiller si les symptômes n'apparaissent pas. Donc, parler aussi du chocolat blanc. Le chocolat blanc ne contient vraiment très très peu de théobromine. Généralement, il n'y a pas d'intoxication au chocolat blanc. Donc, je répète, pour le chocolat noir, 2 grammes par kilo de poids de corps, et pour le chocolat au lait, 10 grammes. Donc, c'est là où on voit que le chocolat noir est beaucoup plus toxique. Donc, que faut-il faire? Il faut savoir qu'il n'y a pas d'antidote de traitement asymptomatique. Il faut consulter rapidement, très rapidement d'ailleurs, le vétérinaire.
si votre chien a ingéré les quantités dont on vient de parler. Le premier réflexe, avant de partir, essayez d'évaluer la quantité avalée par le chien. C'est important pour donner une idée au vétérinaire. Donc essayez de regarder ce qui manque sur la plaque, qu'est-ce qu'il a mangé comme chocolat. Si c'est des chocolats, pas obligatoirement une plaque de chocolat, ça peut être des chocolats de Pâques, tout ça. Il faut que la prise en charge soit la plus rapide possible. Le mieux, c'est moins de 2 heures, parce qu'on pourra faire vomir le chien, et ça suffira à éliminer toute la théobromine avant qu'elle rentre dans l'organisme. Donc se méfier aussi, attention, votre chien peut ingurgiter des petites quantités de chocolat pendant plusieurs jours. Des quantités suffisamment petites pour passer inaperçues. Par exemple, je sais pas, s'il a il a réussi à choper la boîte de chocolat et à la cacher dans le jardin et que vous n'avez rien vu, la boîte est cachée sous des arbres et quand il sort, il se fait un petit chocolat. Et en très petite quantité, du coup, il sera pas intoxiqué, mais par contre les symptômes vont arriver au fil des jours. Donc surveillez bien votre chien. Parfois c'est bête, mais même quand il va dans le jardin, jetez un œil à ce qu'il fait. Si vous pouvez voir apparaître les symptômes au fil des jours. Donc là, bien sûr, si vous commencez à constater les symptômes, direction le vétérinaire. Donc que va faire le vétérinaire? Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'antidote, le traitement est symptomatique. Donc s'il est pris en charge dans moins de 2 heures, on va faire vomir le chien. Si le cas est grave, bien sûr, votre chien restera en soins intensifs plusieurs jours, traité avec médicaments antileptiques, un support respiratoire, des injections intraveineuses. Il faut savoir aussi que s'il est pris très tôt, les chances de guérison sont très bonnes. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être vraiment rapide, il faut comprendre tout de suite ce qui se passe et ne pas traîner à aller chez le vétérinaire. Maintenant, on va parler un peu des solutions. Il n'y en a pas beaucoup. Ça va être très simple, ça va être de conserver le chocolat hors de portée du chien. Donc en hauteur, si possible un placard fermé, parce que les chiens sont très malins pour aller dénicher la nourriture. Il ne suffit pas de mettre le chocolat à 1,50 m de hauteur, je veux dire. Essayez de le mettre vraiment haut, caché, et si possible un placard qui ferme. Faire très attention aussi aux périodes comme Noël ou Pâques, parce que là il y a beaucoup de chocolat et c'est dangereux. Prévenir aussi la famille, même dans la conversation pendant le repas, au cas où quelqu'un ne serait pas au courant. On sait jamais, on laisse traîner la boîte de chocolat derrière soi qu'on vient de se faire offrir par papa ou maman. Et surtout, le prévenir les enfants, parce que peut-être que des jeunes enfants vont manger des chocolats et vont avoir l'idée d'en donner un petit discrètement au chien, sans savoir. Pour résumer le sujet, faites très attention au chocolat qui ne doit pas traîner dans la maison, qui ne doit pas être accessible pour le chien. S'il en a mangé, évaluez tout de suite la quantité. S'il en a mangé plus que les quantités dont on a parlé, direction le vétérinaire. Sinon, surveillez attentivement si les symptômes n'apparaissent pas. Et si les symptômes apparaissent, direction le vétérinaire. Donc j'espère que cet épisode pourra aider tous ceux qui ne savaient pas que le chocolat était toxique pour les animaux. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode pour prévenir le plus de monde possible. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour recevoir les prochains épisodes. Et n'oubliez pas de faire un petit tour sur la boutique, le lien est dans la description pour profiter des 15% de réduction sur vos commandes jusqu'à vendredi. Pour ma part, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.